Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique du nouveau film Netflix de David Fincher, The Killer. Le film est sorti ce vendredi sur Netflix, donc ça fait seulement quelques jours, je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous allez le voir après cette vidéo. Honnêtement, je vais pas spoiler dans la première partie et franchement, je le dis directement, il n'y a pas grand chose à spoiler, voilà, soyons honnêtes. Alors, déjà, le synopsis du film m'avait plutôt emballé, voilà, parce qu'en plus c'est David Fincher, et David Fincher, tout ce que j'ai vu de lui pour le moment, ça m'a beaucoup plu. Il y en a pas mal des films qui me manquent, et bien évidemment j'ai vu Seven, j'ai vu Fight Club, j'ai vu Gone Girl, Social Network, donc que des films que j'ai adoré. J'ai pas vu encore sa série Mindhunter, mais je sais que c'est pas lui qui est totalement derrière, mais ce qui paraît c'est vraiment une série géniale et il faut que je me penche dessus. Mais voilà, c'est que des films que j'ai trouvé incroyables. Pour moi, Seven est au-dessus, vraiment Seven. C'est Zodiac que j'aimerais beaucoup voir par exemple, mais j'étais chaud. J'étais chaud, un film sur Netflix. D'ailleurs, de base, je me suis dit cool, je vais aller voir enfin un Fincher au cinéma. Bon, c'était pas le cas, donc devant la télé. Et du coup, donc le pitch de base, c'est assez simple, hein, The Killer, c'est finalement un tueur à gages qui, va échouer dans sa mission et il va essayer de rattraper son erreur tout au long du film, ou en tout cas rattraper les conséquences de son erreur, les conséquences qui vont être assez dures et graves pour lui. Ça paraît simple, ça paraît basique, ça paraît presque un peu trop simpliste même. Et déjà, ce que je peux dire, c'est que j'ai bien aimé. C'est un film que j'ai globalement bien aimé. Mais je suis obligé de contrebalancer directement en disant que, de ce que j'ai vu pour l'instant de Fincher, c'est le film que j'aime le moins. En fait, tous les films de Fincher que j'ai vus, ils m'ont un peu retourné, ils m'ont un peu chamboulé. En tout cas, c'était des films où je me suis dit, ok, j'ai jamais vu ça auparavant, où j'étais vraiment happé, j'étais vraiment emballé par tout ce que je voyais. Là, je vois le film, qui d'ailleurs dure 2 heures, donc il n'est pas hyper long. Il y a un bon rythme, on en reparlera de certaines phases qui sont un peu longues, mais je passe globalement un bon moment, mais le film se termine, bon, je passe à autre chose. J'ai pas une grande réflexion sur le film. Je trouve que c'est un film assez simple dans son exécution. Je trouve que le scénario, comme je vous l'ai dit, se tient. C'est simple, basique, mais ça va pas plus loin. Et c'est pour ça que je suis un peu déçu, parce qu'en fait ça reste un bon film, mais j'en attendais tellement plus. Alors c'est peut-être de ma faute, c'est peut-être parce que j'en attends plus d'un film de Fincher, c'est aussi peut-être de ma faute, mais c'est vrai que j'attendais un peu plus. Je trouve par exemple que on n'a qu'un acteur, globalement on est focus sur le killer, le tueur qui est Michael Fassbender, qui est, je sais pas si on dit Michael ou Michael d'ailleurs, mais qui est excellent, il est très bon parce qu'il est dans un rôle très minimaliste, il n'a pas grand chose à jouer entre guillemets, mais c'est ce qui est encore plus dur, c'est le fait de ne pas avoir énormément d'expression, c'est le fait d'être froid qui est encore plus dur à jouer, et je trouve qu'il le joue très bien. Et pour le coup, c'est un point positif de ce film, l'acteur principal, parce que comme je l'ai dit, on est vraiment focus sur le tueur, sur sa mission et sur les conséquences de son échec. On est vraiment que sur lui. Pour rentrer un peu dans les détails, pour rentrer dans le scénario, ça va un peu spoiler, mais on a donc les 30 premières minutes où on va voir ce tueur en action, tout simplement. Il va être donc dans une chambre, il est à la fenêtre. Vraiment, c'est pendant 30-40 minutes, hein, c'est l'introduction. Parce que c'est aussi un film qui est mis en chapitres aussi. J'étais assez étonné, mais c'est vrai qu'il y a des chapitres à chaque fois. Et donc du coup, il attend pour exécuter sa mission. Et justement, j'adore ces 30 premières minutes. J'adore vraiment parce qu'on voit tous les détails. On voit tout ce qu'il doit faire pour se concentrer, tout ce qu'il doit faire pour être en état de pouvoir tuer quelqu'un, de mettre fin à la vie de quelqu'un. Et il a des phrases qu'il répète assez souvent, le fait qu'il ne doit pas s'attacher, qu'il n'y a pas d'émotion à avoir dans ce genre de moment. Et il y a vraiment ces phrases qu'il répète. Et on voit que c'est une manœuvre qu'il a l'habitude de faire, c'est pas la première fois qu'il le fait, et surtout qu'il a un mode de fonctionnement. Et je trouve que tous les détails, toutes les mimiques, tout ça, vraiment, je trouve ça génial. Je trouve que c'est vraiment très joli en plus, parce qu'on est à Paris. J'ai oublié de le signaler, mais au tout début, on est vraiment à Paris. Et je trouve que franchement, les 30 premières minutes se tiennent bien. Il y a un point qui peut être relevé, certains vont peut-être le relever en point négatif, mais moi je ne trouve pas, c'est le fait que il y a des plans assez longs. Je trouve que les séquences sont assez longues, c'est-à-dire que les 30 premières minutes, vraiment, il ne se passe
pas grand chose entre guillemets, on est avec le tueur dans sa chambre en train d'attendre la victime. Et on est avec lui justement, et on est dans ce temps d'attente, et moi ça me va, parce que ça me met dans la position justement du tueur, dans l'attente, et lui doit être prêt au moment présent. Et d'ailleurs on le voit avec sa montre, etc., où tout est calculé à la seconde près. Et moi j'aime beaucoup ces temps d'attente qu'on va avoir tout au long du film, parce qu'il va y avoir des mises en place de meurtres, des mises en place de scènes, etc., qui prennent leur temps. Mais moi c'est pas ça qui m'a gêné avec le film, encore une fois, c'est vraiment pas ça. Donc cette introduction, je l'aime beaucoup. Il va louper donc son tir, il va malheureusement tirer sur la mauvaise personne, c'est-à-dire que c'est sur un homme assez riche, et finalement sa compagne, sa maîtresse peut-être, je pense plutôt, qui va se mettre devant au moment du tir, et là c'est là où tout va partir en cacahuète. Parce que là du coup, eh bien, lui qui est un tueur, eh bien, est plutôt recherché, parce que il a loupé sa mission, et on lui dit clairement, t'as loupé ta mission, donc tu sais ce qui se passe, en gros on va te tuer. Il va retourner chez lui, il va voir que sa copine, je ne sais pas si c'est sa femme, s'il est marié ou quoi que ce soit, eh bien, a été attaquée, elle est à l'hôpital, etc. Et là, c'est à ce moment-là qu'on passe dans la deuxième phase du film où eh bien, lui va être à la recherche de ceux qui ont fait ça pour arriver petit à petit au boss, entre guillemets, de l'organisation, en tout cas du boss qui a donné l'ordre là, voilà, entre guillemets, qui a donné l'ordre de base de tuer la personne. Et c'est la partie que je trouve sympa, mais que ça va pas plus loin. Parce qu'en gros, il va trouver une première personne, cette première personne va l'amener à une deuxième personne, qui va l'amener à une troisième personne. Il n'y a pas réellement d'évolution, c'est un peu toujours pas les mêmes méthodes, parce qu'à chaque fois il va y avoir des méthodes différentes pour se retrouver à certains endroits, pour rentrer dans des endroits. D'ailleurs, pas mal l'ont dit, mais il y a vraiment un côté Hitman, pour ceux qui connaissent le jeu Hitman, où il va se déguiser en plusieurs choses, etc., pour passer les portes, pour passer les portails. Donc il y a vraiment un côté Hitman, assassin de l'ombre, entre guillemets, qui fonctionne bien. Moi, c'est les phases que j'aime bien, quand il rentre avec sa poubelle dans le bâtiment pour ensuite rentrer dans la pièce, etc., où il joue vraiment quelqu'un. Ça c'est des phases qui me plaisent beaucoup. Les phases de mise en place des scènes où il va commettre des meurtres, ou en tout cas, il va arriver à la personne qu'il veut trouver. Eh bien, ça, c'est les phases que j'aime beaucoup. Mais c'est vraiment le cheminement que je trouve très banal, très basique. C'est pas un film qui me chamboule, ouais, mais c'est même pas chamboulé, parce que ça voudrait dire que j'ai des attentes extraordinaires. Mais je trouve que c'est un film qui se tient, qui est bien, encore une fois, je me répète, mais qui n'invente rien. Parce que jusqu'au bout, donc il va mener son enquête pour arriver petit à petit aux personnes les mieux placées, haut placées. Et en fait, à chaque fois, bien évidemment, c'est des personnes plus importantes, mais il n'y a aucune conversation, il n'y a aucun dialogue, il n'y a aucune scène à ce moment-là où je me dis « Ah, c'est vraiment fantastique ». La scène du dîner à la fin avec cette femme, bon, c'est sympa, mais ça va pas plus loin. Il la tue bien évidemment derrière, elle d'ailleurs qui voulait le tuer avec un couteau, il avait tout compris, bien évidemment, mais voilà, ça va pas plus loin. Et même quand il va retrouver donc celui qui est au-dessus, celui qui a donné l'ordre de base, bon il se retrouve chez lui, mais je suis pas emballé non plus. Bref, c'est un peu mon sentiment avec ce film, c'est que je regarde, je vois, mais ça va pas plus loin. Voilà, je trouve que c'est classique, vraiment c'est le terme que j'emploierais. Je commence à tourner un peu en rond, mais j'ai un sentiment particulier, je pense que vous l'avez compris, j'ai bien aimé, mais c'est pas extraordinaire. Et dans les gros points positifs, il y a par exemple une grosse scène d'action à un moment donné, le soir, dans un appartement d'un des tueurs, justement. Il va le tuer, bien sûr, mais je trouve que la scène est vraiment bien filmée, on ressent chaque coup est impactant, chaque droite, même il va y avoir pas mal de sang, le gars va prendre très très cher d'ailleurs, hein, vraiment, parce qu'il va se retrouver avec un bout de bois planté sur lui, bref, c'est assez... c'est une belle scène, je m'attendais pas à une telle scène d'action, de violence dans le film, honnêtement, parce que tout est fait, on va dire, minutieusement, et tout est fait dans la discrétion avec lui, tout est fait dans un calme presque. Quand il tue des gens, c'est presque calme, c'est presque serein, et là c'est vrai que t'as un moment de violence pendant 10 minutes, mais qui est vraiment très très intéressant, et c'est la scène que je retiens de ce film finalement. Donc bref, je m'arrête là, parce que je deviens redondant, je me répète un peu. Je voulais quand même parler du film, parce que, comme je le disais, c'est un film qui de base m'attirait beaucoup, David Fincher, etc., etc., et j'étais un peu déçu, donc je voulais en parler, même si
peut-être que mon propos est pas très clair ou mon propos n'est peut-être pas hyper intéressant, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et bien évidemment avec des arguments. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut. Je vous remercie parce qu'on est passé assez rapidement aux 220 abonnés, 230 même maintenant. Et voilà, le contenu sur cette chaîne ne va pas s'arrêter. Voilà, je suis motivé, je suis à fond et tout ça va continuer bien évidemment si vous êtes présent. On n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut, on s'abonne et on se retrouve bien évidemment prochainement pour d'autres vidéos. Salut, salut!